Chers compatriotes, en ce début d'année 2015, je souhaite adresser à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. Chaque jour, je vous entends, je vous écoute, je mesure vos difficultés, vos attentes, vos souffrances. Je les mesure d'autant plus, ces attentes, que depuis 2 ans et demi, le président de la République, François Hollande, ne fait que commenter les échecs de sa propre politique. Il suffit de vous écouter. Nous, on fait partie de la France du non, de la France rurale. On en a un peu marre de la fracture entre le milieu rural et le milieu urbain. On voudrait un petit peu être entendu, on voudrait que ça change. Il y a trop de contraintes, il y a trop de paperasserie, il y a trop de choses comme ça. En tant qu'agent immobilier, je constate que notre secteur est en véritable crise, à l'image de l'économie française. Et ceci plus particulièrement depuis les mesures mises en place par la loi Duflot. Depuis que François Hollande est au pouvoir, on a multiplié nos impôts par 2, on a des charges de famille qui sont grandissantes. On sait produire et la France sait faire bien des choses et on nous taxe trop pour on ne peut pas faire. On fait partie de la classe moyenne, celle qui voit ses charges au quotidien augmenter sans arrêt. Et c'est vrai que ça a assez duré, qu'on aimerait bien que ça cesse et puis qu'on puisse aussi voir un peu le bout du tunnel et arrêter de payer pour les gabegies gouvernementales. Nous le savons, sans réforme, sans confiance, il n'y aura pas de croissance. Nous avons énormément d'atouts, mais nous devons d'abord agir sur ce qui est la priorité des priorités, c'est-à-dire l'emploi. Baissons les charges, aidons les entreprises à retrouver leur compétitivité, formons mieux nos jeunes, transformons notre système de formation professionnelle. C'est indispensable. La France a sa grandeur, la France a ses valeurs. Nous devons retrouver notre place et notre force sur la scène européenne comme sur la scène internationale. Il faut arrêter avec les mots, il faut passer à l'acte et aux actions. Je ne crois pas au référendum, à la consultation permanente. Je crois plutôt vraiment à la responsabilité des politiques qui prennent l'engagement de transformer votre vie au quotidien. Passons par les ordonnances, allons vite. Nous avons besoin de réussite, nous avons besoin d'attirer vers nous les investisseurs. La France est un grand pays, vous en faites partie. Vous êtes ce peuple de France. Nous avons besoin d'être rassemblés, unis. Nous avons besoin, ensemble, de gagner. Nous avons 2 ans et demi encore à supporter François Hollande, mais nous devons nous rassembler, travailler ensemble, à définir un projet d'alternance, un projet concret, un projet que nous mettrons en place de manière rapide et efficace. Ce que j'attends pour cette nouvelle année, moi qui suis sapeur-pompier volontaire dans un milieu rural, c'est qu'on ne laisse pas tomber les services publics. Qu'on soit plus informés au lycée, au collège, sur les différents débouchés des formations. Que les politiques mettent en place les réformes qui incitent les jeunes Français à concrétiser leurs projets professionnels et familiales dans notre pays. Ce que j'attends des politiques pour 2015, c'est qu'ils passent des paroles aux actes. En 2015, j'espère que l'on va enfin redonner de la confiance aux Français. Croyons au futur de la France et encourageons les talents. Vous pouvez compter sur moi pour porter votre voix, pour porter vos attentes, tant au niveau de l'Europe que dans nos territoires et au niveau du débat national. En 2015, vous le savez, nous aurons des échéances majeures qui vous permettront de faire entendre votre voix, de décider, de choisir et d'engager véritablement la reconquête. Il y aura les élections départementales, les élections régionales. C'est de nos territoires que viendra cette reconquête dont la France a besoin. Engagez-vous, mobilisez-vous, faisons gagner la France. Bonne année à vous. Bonne année 2015.